Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors désolé, il y a beaucoup de bruit, hein. On va retourner à la maison aujourd'hui, retour à Paris. À partir de demain, les vidéos seront de nouveau à la maison chez moi les postos. Alors dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Alors désolé, il y a beaucoup de bruit. On va essayer de faire comme on peut, hein. Donc voilà, je tenais quand même à vous faire une vidéo. Alors désolé, hein. Toutes les 5 secondes, il y a une annonce. Vous connaissez un petit peu les aéroports, hein. Donc je vais essayer de parler le plus fort possible, honnêtement, pour vous évoquer toutes les informations du jour les postos, mais ils s'arrêtent jamais de parler ici, c'est totalement incroyable. Donc c'est vrai que cette vidéo va être assez humoristique. On va essayer quand même d'être le plus sérieux possible. Alors demain il y a quand même un match, hein, contre Montpellier, donc voilà, assez anecdotique, hein. Donc Mauro Icardi, Leandro Paredes, Julian Draxler et Abdou Diallo seront absents. Donc Julian Draxler et Mauro Icardi, on ne sait pas réellement quand ils vont reprendre l'entraînement, peut-être la semaine prochaine. Presnel Kimpembe, lui, est suspendu, et pour rappel, Neymar sera absent demain contre Montpellier. En ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, les postos, confirmation du Real Madrid, hein. Le Real Madrid est plus qu'optimiste et confiant, très confiant, voilà. Le Real Madrid est plus optimiste que jamais dans le dossier Kylian Mbappé. Le joueur est toujours en réflexion, mais des sources du club estiment que les contacts de cette semaine ont été très positifs. C'est une information Fabrizio Romano. Alors on va pas se mentir, hein, Kylian Mbappé est en train un petit peu d'énerver tout le monde. Voilà. On voit pas l'intérêt de ne pas donner sa décision officielle. Moi je pense très clairement qu'il pourrait y avoir une annonce lors du trophée UNFP. C'est tout à fait possible, mais je pense aussi qu'il veut éviter la bronca du Parc des Princes pour le dernier match et pour la remise du trophée. Je pense qu'il veut profiter de la remise du trophée avec tous ses coéquipiers, avec le public, et je pense que voilà, il donnera sa décision après le dernier match au Parc. Est-ce que c'est un signe de lâcheté? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, de toute façon la décision sera bientôt prise, quoi qu'il arrive. En ce qui concerne les droits d'image de Kylian Mbappé, les marques avec lesquelles Kylian Mbappé ne veut pas que son image soit associée en équipe de France, c'est Coca-Cola, KFC et Betclic. Voilà, c'est les 3 partenariats qu'il ne veut pas faire. En ce qui concerne maintenant le mercato parisien, bon, le PSG est une option très sérieuse encore une fois pour Kalidou Koulibaly, tout particulièrement si Leonardo reste directeur sportif du Paris Saint-Germain. Son prix pourrait être baissé à 35 millions d'euros. Le Barça est également intéressé. Xavi en fait sa priorité pour renforcer sa défense. L'intérêt est réciproque aussi. Alors Kalidou Koulibaly voudrait plus jouer en première ligue, mais il n'y a pas vraiment de club qui vient au portillon. Alors est-ce que Koulibaly ce serait une bonne solution en défense centrale pour le Paris Saint-Germain? Franchement je ne sais pas, hein. Depuis ces dernières années, soi-disant Koulibaly est un rock défensif, mais il n'y a aucun club réellement qui est venu dessus l'arracher, voilà, honnêtement. Après le Paris Saint-Germain est dessus depuis très longtemps. Leonardo connaît très bien son agent Farid Ramadani, donc ça pourrait être en la faveur du PSG, mais bon, je ne sais pas si c'est une bonne solution de prendre Koulibaly. Après 35 millions, 31 ans, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, ça pourrait être intéressant. Un contrat courte durée par contre, hein, un contrat de 3 ans maximum, hein. Voilà, 35 millions, ça me paraît plus abordable que les 70 qu'ils demandaient l'année dernière ou il y a 2 ans. En ce qui concerne Aurélien Tchouaméni, la direction du Paris Saint-Germain et ses dirigeants, hein, estiment que les 80 millions d'euros réclamés par l'AS Monaco pour Aurélien Tchouaméni sont complètement démesurés. Et ça, pour une fois, je suis complètement d'accord. Et à un moment donné, il va falloir être cohérent. Alors désolé, hein, pour celle qui parle, là, bientôt elle va faire la vidéo à ma place. Moi je suis conscient que 80 millions d'euros c'est très cher pour Aurélien Tchouaméni, mais quand on nous explique que pour Nunez, le PSG est prêt à mettre 120 millions d'euros, il faut arrêter de dire que c'est démesuré. Le PSG ne connaît pas la démesure. Alors c'est une information Le Parisien. Alors Le Parisien, la semaine dernière, qui dit Mbappé va prolonger 2 ans, et la semaine d'après qui nous dit que Mbappé va aller au Real Madrid. Est-ce que Le Parisien est encore crédible? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Pour Le Parisien, le PSG estime que les 80 millions d'euros réclamés pour Aurélien Tchouaméni sont très démesurés. En ce qui concerne maintenant le remplaçant potentiel de Kylian Mbappé, Jorge Mendes, hein, l'agent vedette de Cristiano Ronaldo, a évoqué avec Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, l'hypothèse d'un transfert de Joao Félix de l'Atlético Madrid au PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Il pourrait accepter de quitter l'Atlético Madrid cet été. Donc Joao Félix pourrait débarquer au Paris Saint-Germain.
Pour rappel, il l'avait acheté 118 millions d'euros l'Atlético Madrid, 118 millions d'euros, donc je pense que ce sera pas cadeau, et Joao Félix ce sera minimum 120 ou 130 millions d'euros. Et voilà, Jorge Mendes a évoqué avec Nasser la possibilité de prendre l'attaquant de l'Atlético Madrid pour remplacer Mbappé. Après, j'ai envie de te dire, ça peut être une bonne solution, parce que voilà, il est très très jeune, mais je trouve qu'il n'est pas aussi efficace que Kylian Mbappé. Pour moi, ce n'est pas le même style. Pour moi, ce n'est pas la même efficacité, pour moi, ce n'est pas le même physique. C'est inférieur pour moi à Kylian Mbappé. Après, dans un bon jour, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Le PSG s'intéresse très sérieusement à Nunez, ça c'est sûr et certain, les postos. Nunez, vraiment, Leonardo étudie la piste menant à Darwin Nunez, dont le nom a été aussi amené par Jorge Mendes, décidément, dans l'optique de remplacer Mauro Icardi. Donc Darwin Nunez, ce serait pour remplacer Mauro Icardi en échec au Paris Saint-Germain et qui devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Donc l'Uruguayen a une offre de Newcastle, mais la piste du Paris Saint-Germain lui plaît bien plus que celle de Newcastle. Donc il serait plus pour venir au Paris Saint-Germain qu'à Newcastle. Alors Newcastle, ça va être compliqué parce que voilà, Newcastle, certes ils ont beaucoup d'argent, mais faire venir des joueurs en première ligue, ça peut être facile, mais voilà, tu as des mecs qui veulent jouer la Ligue des Champions, donc peut-être que le PSG a un avantage là-dessus. Donc voilà, la piste Darwin Nunez est très sérieuse pour le Paris Saint-Germain, mais après, honnêtement, interdiction de dépenser 120 millions d'euros pour Darwin Nunez. Quand tu vois qu'il y a un Sébastien Haller qui vaut 30 millions d'euros, toujours à vouloir prendre des joueurs qui valent 300 millions d'euros. À un moment donné, il faut arrêter. Ce Darwin Nunez est très très bon, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, il faut qu'il prouve quand même. Bon, s'il met 25 buts en championnat portugais, il peut mettre 25 buts en Ligue 1, c'est pas le problème. Il a un petit peu, on va dire, des signes de Edinson Cavani. Après, est-ce que c'est aussi fort qu'Edinson Cavani? Je ne sais pas. En tout cas, c'est beaucoup plus jeune que Cavani, ça c'est sûr. Cavani est arrivé à 26 ans, Nunez il a 22 ans. Pourquoi pas, mais pas 120 millions d'euros. Même 70 millions d'euros, ça me paraît très cher. Moi, je ne mettrais pas plus de 60. Honnêtement, je ne mettrais pas plus de 60. Et voilà, un Sébastien Haller, ce serait aussi bien qu'un Darwin Nunez. Mais bon, voilà, je ne suis pas propriétaire du Paris Saint-Germain. Après, c'est bien parce que Nunez, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer numéro 9, comme l'avait fait Cavani quand Zlatan était numéro 9 aussi. Donc ça peut être une piste intéressante. Bon, on va voir ce qui va se passer. Il va falloir peut-être aussi vendre quelques joueurs d'abord. Il va falloir savoir qui sera l'entraîneur, qui sera peut-être le nouveau directeur sportif, même si Leonardo est bien parti pour rester. Voilà, il peut y avoir du changement, je pense que voilà, ça va bouger. Ça c'est sûr et certain que ça va bouger. Et il faut que ça bouge. Voilà, indéniablement, il faut que ça bouge. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.